de femmes, alors il faudrait tout être battu, levez vos mains ceux qui ne le sont pas. C'est un discours qui ne tient pas la route et pourtant c'est ces hommes-là qui sont consultés. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une autre étape à faire de consultation auprès des experts chercheurs au Québec. Il y a aussi quelque chose de plus large qui s'appellerait la population, que c'est pas des groupes de pression qui représentent. Je vous remercie de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite de bonnes audiences, de bonnes décisions et beaucoup de succès dans votre entreprise. Puis vous aurez beaucoup de courage et d'audace. Vous aurez besoin de beaucoup de courage et d'audace. Merci. Alors, merci, Madame Leduc. Je souhaite donc la parole à la ministre des Relations entre, j'allais dire avec les citoyens, mais plus j'entends les divergences d'opinion, je me suis dit peut-être qu'on a besoin d'une ministre de Relations entre les citoyens. Rajoutez-en pas, la cour est pleine. Les responsables de la condition féminine. Merci, M. le Président. Madame Leduc, merci de votre présence parmi nous. D'abord, permettez-moi de juste vous dire que vous êtes l'invité de la commission et la commission étant un groupe de parlementaires. Et bien sûr, je m'associe à cette commission parce que c'est la commission des affaires sociales qui traite de conditions féminines. Mais je voulais juste vous dire que vous n'êtes pas l'invité de la ministre. Je veux juste rétablir ce fait. Vous dire par ailleurs... Vous êtes la bienvenue quand même. Ben, j'allais enchaîner, Monsieur le Président. Mais vous dire par ailleurs aussi que on a bien parcouru votre mémoire. J'aimerais juste effectivement qu'on recontextue, parce que je comprends ce que vous dites, je comprends pourquoi vous le dites, mais je voudrais qu'on recontextue quand même, et on va devoir le faire historiquement. Historiquement, pourquoi on a, et j'imagine pourquoi le Conseil du statut de la femme a abordé son avis de la façon dont elle l'a abordé. Mais il faut bien comprendre que la démarche, oui, elle part d'une démarche féministe, bien sûr, parce que historiquement, et allons qu'à 30 ans, mais on pourrait facilement remonter 40 ans, 50 ans, mais allons historiquement à 30 ans et allons aussi à la création du Conseil du statut de la femme et allons aussi à l'histoire gouvernementale, parlementaire, où un gouvernement a décidé un jour qu'il fallait avoir une ministre responsable de la condition féminine. Il y avait des raisons à ça. Et ces raisons, elles étaient, et elles sont toujours, et ça je vous le dis très sincèrement, je vous dis très sincèrement que je partage cet avis, qu'il y a toujours dans notre société une discrimination systémique à l'égard des femmes. Et si vous regardez toute cette histoire, ben aujourd'hui, oui, j'ai voulu faire un pas de plus pour bien comprendre où en était rendu non seulement je dirais même pas le concept, la notion, mais comment on vit l'égalité ou comment devrons-nous vivre l'égalité entre les femmes et les hommes à partir de maintenant et pour les années futures. Mais je suis ministre de la condition féminine. Je suis pas ministre des femmes et des hommes. Le ministre des Relations avec les citoyens, là, je veux bien, mais ça, c'est autre chose. C'est la curatelle publique, c'est l'Office de protection du consommateur, c'est les commissions des droits, mais c'est Communication Québec, c'est autre chose. Mais ce que je veux donc vous dire, c'est que oui, on doit s'inscrire aussi dans cette continuité que je veux dire historique par rapport à ça, et que donc les gens qui sont venus, qui ont accepté de déposer un mémoire, et vous faisiez référence à la liste des groupes qui avaient, et très peu d'individus comme vous avez raison, mais en même temps, c'est parce qu'ils ont été partie prenante de cette histoire aussi du mouvement des femmes et de la lutte pour la cause des femmes. Donc, il n'y en a pas d'autres, là. Vous êtes à peu près la seule là, qui est venue avec cette approche aussi claire dans l'esprit, mais en défendant un peu ces deux aspects de la question. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ce que vous apportez n'est pas valable ou ne s'inscrit pas dans le cadre de... Je ne répondrai pas à cette question-là ce soir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous touchez dans votre présentation et dans votre mémoire à de multiples problèmes sociaux
Ça, il faut pas non plus le nier, mais il faut pas le contourner non plus. Et il y a eu bien des gens qui sont venus nous dire dans cette commission, attention, parce que la discrimination systémique des femmes, c'est une chose, et il y a encore des inégalités dans notre société qui sont très, très, très importantes. Salaire moindre, discrimination, en fait, je ne veux pas toutes les énumérer, mais vous comprenez ce que je veux dire, et que, par ailleurs, il y a d'autres problèmes qui s'adressent tant aux hommes qu'aux femmes, et parfois plus aux hommes, puis parfois plus à des femmes, mais s'inscrivent dans l'ordre des problèmes sociaux pour lesquels il y a des ministères sectoriels qui doivent proposer des moyens de les solutionner. Alors, voyez-vous, là, alors dans ce sens-là, je vous dis, oui, j'entends, je comprends, mais en même temps, comment est-ce que vous qui dites qu'il avez été féministe à une certaine période de votre vie et de votre carrière? Oui, toujours. C'est marqué sur la première page. Oui, c'est vrai, vous avez raison, féministe. Oui, j'ai vu que féministe et masculiniste, mais honnêtement, je pense qu'il faut faire attention. Là. Moi, je veux pas non plus... on a encore d'autres semaines de commission. Et je pense qu'à un moment donné, on va devoir être très prudent et faire très attention. Je veux pas qu'on tombe que dans les définitions, parce que c'est pas ça. En tout cas, pour moi, mon point de vue, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est de dire comment on peut les réduire, ces inégalités-là, et avec qui doit-on travailler. Et je vais terminer là-dessus, parce que je veux pas prendre mon 20 minutes, là. Faut vous entendre. Mais je veux juste vous dire qu'il y a une approche sociétale qui est proposée aussi. Il y a une approche sociétale dans la vie du Conseil du statut de la femme qui dit, est-ce qu'on peut élargir à des acteurs sociaux pour régler des inégalités de fait pour les femmes et continuer à faire avancer la cause des femmes. Je vous cède la parole. Alors, allez-y, Madame Leduc. Merci. Je reprends un point. Je suis féministe depuis longue date et je vais probablement mourir féministe. Je suis devenue masculiniste face aux injustices que j'ai constatées trop souvent et face auxquelles j'ai rarement vu des femmes se lever pour en parler. Passent encore les organismes d'État. Mardi prochain, à 9h, à l'émission Enjeux à Radio-Canada, j'ai contribué, j'ai été interviewée sur la question des ruptures conjugales. Je vous suggère de le regarder. Vous y verrez des hommes dont la souffrance est énorme, pour lesquels j'ai pas vu beaucoup de femmes se lever. Quand on parle des hommes et des ruptures conjugales, des hommes qui perdent tout, dont plusieurs se suicident, certains deviennent violents, c'est vrai. Quand on se fait tout enlever, pensez-y, vous rentrez chez vous à soir, votre conjoint est parti ou votre conjointe est partie avec les enfants, la voiture, elle te dit que je te revoie pas à face. Des fois, ça arrive comme ça. En quelque part, on peut, quand on voit des choses comme ça, qu'on entend des histoires de suicide d'un père qui avait peu les moyens d'amener son fils à un tournoi et qui n'a pas pu s'entendre avec madame, ça a été dans un cercle assez proche d'amis. J'ai été bouleversée pendant des mois que cet homme-là se soit suicidé. Ces enfants-là, ils ont aussi besoin d'un père. Donc, en quelque part, les inégalités sociales, quand on parle de revenus, Madame la ministre, et qu'on prétend que les hommes sont si riches que ça, le revenu moyen au Québec en 2000 était de 33 000 $ pour les hommes. Environ 1,7 % des hommes font plus de 100 000 $ au Québec. Que je dis des hommes et des femmes, parce que c'est le revenu des particuliers, donc c'est les deux ensemble, font plus de 100 000 $ au Québec. 1,7 %. On est la province où il y en a pratiquement le moins qui font plus que 100 000. Alors, la supposée richesse, les familles qui se séparent, qui gagnent 40 000, 35 000 à deux, c'est de la pauvreté, puis c'est de la pauvreté des deux bords. Donc, il y a ce point-là. Salaire moindre. C'est vrai que les femmes font des salaires moindres, mais souvent, ce que j'entends dire, dans mon propre réseau, on peut toutes faire le même salaire. Il y en a beaucoup qui veulent travailler 3 jours par semaine parce que ça leur convient. Certaines de ces femmes-là ont des enfants, d'autres veulent faire autre chose. Il y en a qui aiment ça skier, il y en a qui aiment ça jouer au golf. Dernièrement,